Ah, mes chers élèves, je suis ravi de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler de... Ah, je t'ai bien eu. Ça, c'était du PVP. Le player versus player, appelé aussi le JCJ en français, consiste à tuer des gens afin de gagner quelques points, ou même parfois pour ne rien gagner du tout. Et oui, mes chers élèves, retenez bien cette leçon, tuer des gens, c'est cool. Alors justement, pour tuer des gens, il vous suffit de rejoindre des zones de combat qu'on appelle des BG, pour Battleground. Après, c'est selon le serveur américain ou européen, hein, vous pouvez trouver des zones de PVP actives toute la journée, comme par exemple la bande de Gaza. C'est une zone de PVP extrêmement dynamique avec de la baston 24/24. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi le problème? Salut à tous et bienvenue dans cette troisième émission de LFG Looking for Games consacrée au MMO et consacrée ce mois-ci à Guild Wars 2. Et donc ça y est, on est level 80, donc c'est l'heure du endgame. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut faire du PvE HL ou du PvP HL. Donc on va commencer par le PvE. Donc le PvE HL, faut pas se leurrer, Guild Wars 2 est un jeu clairement vendu comme un jeu PvP à la base. C'est pour ça que nous on est venu dessus. Oui, on est venu vraiment pour le monde contre monde, Ouais. pour la partie PvP. Mais malgré tout, Guild Wars 2 a un contenu très riche en PvE. Il paraît. Oui. Alors, si vous êtes dans une guilde orientée PvE HL, vous risquez de quand même vite faire le tour du contenu. Mais malgré tout, il y a du contenu très intéressant. Donc, on reprend à la base. Vous êtes level 80, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez finir, par exemple, vos crafts, si vous voulez monter 400, vous ne l'avez pas fait, avoir votre étoile pour l'exploration. Vous pouvez faire des activités annexes qui sont assez fun, comme les puzzle jumping. Donc, puzzle jumping, je ne sais pas si tu en as fait, j'imagine que non. Voilà, Évidemment. ça m'étonne pas. Je vais prendre, pour exemple, celui de l'Arche du Lion. À l'Arche du Lion, vous avez un endroit totalement planqué où de vous-même vous dites je vais pas aller là parce qu'il faut sauter dans un gouffre et ne pas mourir. Vous arrivez en bas du gouffre, vous allez suivre une sorte de petit fantôme à travers des murs. Vous allez avoir des passages à la Mario dans des endroits sombres où vous avez du mal à voir les plateformes sur lesquelles vous allez sauter. À la fin, vous arrivez devant un fantôme et vous avez des récompenses cosmétiques. Enfin, c'est très fun. Je vous conseille de le faire si c'est votre truc. Moi, je me suis bien éclaté à le faire. Sinon il y a les donjons. Les donjons, c'est la partie majeure du PvE HL Voilà, de Guild Wars 2. En gros, les donjons, quand t'es en phase de PEX, régulièrement, tu reçois des mails qui te disent à certains levels « Oui, les donjons, machin, a besoin de vous devez sauver, vide le truc, etc. » Et donc, en gros, je schématise, mais donc au level max, tu peux y revenir en mode élite, en quelque Oui, sorte. Ça va. c'est ce qu'on appelle le mode d'exploration. Ouais. Donc pendant le leveling, quand vous allez avoir cette lettre qui vous invite à faire tel ou tel donjon, vous allez faire ce qu'on appelle le mode scénario. Donc c'est le mode de base qui sera au level de la lettre que vous allez recevoir. Plus tard, pour le HL, vous allez refaire ces donjons en mode exploration avec une temporalité différente. En fait, vous êtes considéré comme ayant fait le mode scénario, et là, des événements se sont passés à l'intérieur du donjon, et vous allez avoir des ailes qui vont s'ouvrir en gros, vous pourrez faire le donjon avec un chemin 1, chemin 2 ou chemin 3. Ce qui fait qu'au final, je crois que vous avez 8 donjons différents, et en tout, vous avez 33 possibilités de les faire. C'est quand même assez énorme pour pas avoir du contenu répétitif. Donc ça, c'est un aspect plutôt positif. Ces donjons, ils seront avec des fights assez classiques, mais aussi avec des phases à la Mario, sauter par-dessus des lasers, comme ce qu'on a fait dans le Creuset de l'Éternité l'autre jour. La difficulté est assez inégale. Vous allez avoir des fights qui sont très difficiles, d'autres qui sont vraiment très faciles, mais vous le verrez, par exemple, il y a des groupes qui recherchent tel type de donjon, il y en a d'autres qui sont pas mal boudés parce que justement, ils sont beaucoup plus difficiles. Et dans les donjons, on gagne, enfin moi je gagne rien personnellement. Ah, t'en fais pas. Ouais, en même temps j'en fais pas parce que ça m'a... Si, j'en ai fait un, mais j'étais AFK. Oui, voilà. Donc ça compte pas. Bon, on a quand même réussi à le faire, c'est pour dire la difficulté des donjons. Ouais, c'est clair. Donc, On gagne des tokens. vous avez des tokens, vous allez avoir quelques loots pendant le donjon, mais vous allez aussi avoir des tokens qui vont dépendre du donjon que vous êtes en train de faire. Ces tokens vont vous permettre d'acheter du stuff qui sera cosmétique. Il aura des stats, mais les stats ne seront pas meilleurs que du stuff crafté. C'est vraiment un intérêt purement cosmétique pour vous dire, tiens, je veux le set Kiku de cette instance, et vous allez farmer. Donc il faut vraiment le faire plus par plaisir que par utilité. En même temps, si on est allé sur Guild Wars 2, c'est aussi parce qu'on nous a vendu le jeu comme le fait qu'on n'est pas obligé réellement de faire des donjons. Tu peux les faire en craft, les items PVP, enfin je veux dire, c'est toi qui choisis. Oui, ça c'est une part importante de leur com au départ, c'est qu'on pouvait crafter, c'est toujours à peu près vrai, on pouvait crafter le stuff maximum, donc vous pouvez être 80 le jour même, vous craftez votre full set et être prêt et être aussi bien stuffé que... Stuff, voilà. Donc petite parenthèse quand même, il n'y a pas très longtemps ils ont rajouté un nouveau niveau de stuff qu'ils appellent le stuff élevé. C'est pas beaucoup mieux que le stuff, le meilleur stuff sur Guild Wars,
mais c'est dommage d'avoir introduit un stuff à farmer quand on a dit qu'on le ferait pas. Bon, malgré tout, comme je dis, c'est assez minime comme gain par rapport à de l'exotique. Ils ont rajouté les fractales aussi. Oui, c'est à peu près au même moment qu'ils ont rajouté les fractales. Donc les fractales, c'est un concept génial. C'est vraiment un ajout PvE que j'aimerais voir sur beaucoup de jeux. Donc les fractales, qu'est-ce que c'est? C'est un donjon, en quelque sorte c'est un donjon aléatoire. Plus vous allez faire ce donjon, plus vous allez monter en difficulté sur le donjon, vous allez être fractal niveau 1, fractal niveau 2, fractal niveau 10, etc. Pour passer d'un niveau à un autre, vous devez réussir 3 fractales d'affilée, parfois 4 si c'est un niveau pair. Et comme je disais, la difficulté va augmenter, ça va introduire aussi une affliction qu'on appelle l'état d'agonie. Donc à partir de la fractale niveau 10, vous allez avoir un debuff qui va vous faire des dégâts par seconde en fonction de votre pourcentage de vie. C'est d'ailleurs avec ce stuff élevé que vous allez pouvoir introduire les résistes pour les fractales. Mais vraiment, concept génial. Il y a des donjons qui sont assez fun, comme celui où on est toute une équipe changée en chars. Donc les chars qui sont des félins et non pas des vaches. Ouais, non, on précise parce que on s'était fait allumer dans la première émission parce qu'on avait dit que les chars étaient ressemblaient. En fait, c'était pour dire que ça ressemblait au je suis un joueur de Guild Wars 1 à la base. Le background, je le connais, mais il faut quand même avouer que des félins avec des cornes, en plus, ça faisait un petit clin d'œil à vous. Oui, voilà, c'était juste pour l'histoire. Ça ressemblait un peu au tauren, mais non, c'était de l'humour, ne vous inquiétez pas, on n'est pas stupide. Donc, les fractales, super concept à introduire dans d'autres jeux. Moi, j'approuve totalement. Voilà. Bon, je peux arrêter de faire semblant de m'intéresser à ce que tu es en train de dire. Tu fais pas trop semblant, mais. Ouais, oui. c'est vrai que je fais pas trop semblant, mais bon, en même temps, moi, si je suis venu sur Guild Wars, c'était pour faire du PVP. Donc, moi aussi, à la base, ceci dit. Mais faudrait que ce soit du bon PVP. Ouais. Enfin. Bon, après voilà, c'est subjectif, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on attendait. Non, c'est pas du tout ce qu'on attendait. On va commencer par les BG, donc les zones de guerre, on appelle ça communément des BG. Vous allez cliquer sur un icône pour vous rendre dans le cœur des brumes. Le cœur des brumes, c'est une zone un petit peu à part où vous allez avoir votre personnage, enfin l'équivalent de votre personnage, level max. Si vous êtes level 1, il sera level 80, avec tous les skills, tous les passifs, des marchands qui vont vous vendre tout le stuff possible et inimaginable de qualité équivalente exotique, gratuitement. Vous allez pouvoir faire le personnage que vous voulez pour ces zones de guerre. Donc ces zones de guerre CBG, vous y accédez par un PNJ, donc soit en mode freestyle où vous rentrez dans une équipe aléatoirement, soit en mode tournoi où là c'est plus du team contre team. Mais ces zones de guerre ont ce qu'on appelle le mode conquête. Donc le mode conquête, c'est la façon dont sont gérés les gains, donc comment vous allez gagner votre BG. Et là, pour moi, c'est quelque chose d'assez négatif parce que tous les BG sont basés sur des objectifs. Vous allez devoir remplir des objectifs, capturer des points, ou par exemple la forêt de Nifel, tuer des NPC, ou héritage du feu belligérant, tuer le lord ennemi. Il y a très peu de BG qui sont basés sur le fight team contre team. Il y a des remarques sur forum qu'on voyait énormément qui disaient que les maps étaient des zones de duel. Et c'est vrai, souvent on se balade tout seul pour aller prendre un point. Et pour moi, c'est pas ça le PVP, c'est pas ça. Oui, le PVP, c'est vraiment affronter d'autres joueurs. Là, on est en permanence en train de courir après des objectifs. Je veux dire, pour moi, c'est pas plus du PVP que pouvait l'être la vallée d'Alterac sur Warcraft. Voilà, ou Arati, où on passait son temps à courir après des objectifs. Ouais, encore ça, Arati, ça l'était beaucoup plus, quoi, parce qu'on était 15 dans le BG, quoi. Ouais. Mais là, c'est pas du PVP, tu passes ton temps à esquiver l'ennemi, parce qu'en fait tu passes ton temps pour gagner le BG, tu dois fuir l'ennemi pour te concentrer sur les objectifs. C'est surtout qu'il y a très peu de notions de groupe contre groupe. Moi j'aime dans un BG jouer avec mon groupe en synergie, rester avec mon groupe et affronter le groupe adverse comme une seule entité et non pas des éléments dispersés aux quatre coins de la map. Bon, ces BG, pourquoi vous allez les farmer? Vous allez les farmer pour gagner de la gloire va vous faire gagner des rangs. Ces rangs vont vous donner d'autres titres, mais il n'y a pas de gains réels, ça va être des gains cosmétiques la plupart du temps. Bon, en même temps, les BG c'est une chose, mais nous on est venus sur ce jeu pour l'Open PVP. Pour l'Open PVP, donc sur Guild Wars c'est le monde contre monde. Donc le principe, contre monde, oui, c'est 3 serveurs qui vont s'affronter. 3 serveurs, ça veut dire Trifaction. Enfin, quand on a vu un jeu Trifaction, parce qu'on nous a tellement servi des jeux bifaction pendant des années, que quand on a enfin vu un jeu Trifaction arriver, on s'est dit, putain, enfin, eux, ils ont tout compris. Oui, le gros problème avec le bifaction, c'est que vous savez, quand vous êtes sur votre map d'Open, qui vous allez affronter. Avec du Trifaction, ok, vous êtes en combat contre un ennemi, vous ne savez pas du tout si les nouvelles personnes qui vont arriver sont des alliés, sont des ennemis alliés de celui que vous tapez, ou alors une troisième faction qui va mettre le boxon. Qui va foutre la merde voilà. Dans les deux. Ouais. Et ça ajoute un élément au gameplay, au PVP très intéressant.
Voilà. Donc, ce serveur contre serveur contre serveur, ça change chaque semaine. Vous allez affronter des gens différents. Il y a un système de match-up, comme des ligues en quelque sorte. Ça a un petit défaut, c'est que vous n'avez pas le temps de vous habituer à vos ennemis. Et c'est quand même un côté agréable dans l'Open PvP, c'est de savoir qui vous tapez, de se lancer des taunts sur forum par la suite. De Ça, commencer à reconnaître les guildes qu'il y a en face, de savoir comment les guildes jouent, de s'adapter à elles, etc. De dire attention, eux, on sait qu'ils agissent plutôt comme ça, etc. Oui. Bon, après, vous allez retrouver quand même des serveurs d'une semaine à une autre de temps en temps, mais il manque quand même cet aspect. Donc, l'Open PvP, vous avez 4 maps différentes. Enfin, différentes, elles sont... Voilà, vous avez 2 maps vraiment différentes, une map centrale qui est le champ de bataille éternel, et vous avez 3 maps autour qui sont une map par serveur. Donc, c'est des maps ces 3 maps sont totalement identiques. Au niveau de la structure même des maps, il y a un gros défaut, c'est qu'il y a beaucoup trop de structures. Beaucoup trop de structures, il y a des tours, il y a des forts. Bon, les camps de ravitaillement, je les compte pas trop, mais il y a beaucoup trop de structures. Et en plus, les structures sont à portée d'armes de siège les unes des autres, ce qui fait que les forts sont toujours attaqués en permanence, quasiment. Il y a une absence quasi totale de combat de plaine, ce qui fait que tu es tout le temps en train de taper du bois. Et c'est-à-dire que tu es tout le temps ou en train de taper du bois pour attaquer, ou en train de défendre, c'est-à-dire d'utiliser des armes de siège. Ce qui fait que il n'y a pas de... Le vrai combat, le vrai PVP, il se fait en combat de plaine, et là, il n'y en a pas. Là, il y en a pas. Sans éléments qui interfèrent entre vous et le groupe ennemi, il y en a très peu de combats de plaine. Beaucoup de gens trop de machines de siège, comme tu le disais, c'est limite, ça fait beaucoup trop de dégâts, ça fait des AE beaucoup plus importants que les AE des joueurs, c'est limite plus du Siege Wars que du Guild Wars, et ça, c'est un défaut. L'autre défaut, c'est la façon dont les combats sont gérés. Beaucoup de combats en AE, très peu de single target, vous allez très peu faire de single sur Guild Wars 2, vu qu'il n'y a pas de classe spécifique à target comme un healer cure ou autre. Voilà. Au final, c'est pas très important qui vous allez taper, donc vous allez souvent arriver avec votre séquence en AE et balancer tous vos AE de façon un minimum synchro avec votre groupe pour les zones de combo, ce genre de choses. Bon. Mais c'est pas pareil. Niveau synergie, c'est quand même beaucoup moins intéressant que quand il y a des vraies structures. Il y a beaucoup moins de teamplay, je veux dire, c'est pas par exemple comme dans d'autres jeux où vraiment c'est très important de savoir où est placé ton groupe, où est ton healer, où est ton tank pour pouvoir te rapprocher de lui si tu as besoin qu'il te couvre, etc. De savoir exactement que font tes alliés dans ton groupe, d'être à côté, est-ce que je suis pas trop loin, est-ce que je suis pas trop près, est-ce que je me suis pas éloigné de mon groupe, etc. Là, on s'en fiche en fait. Et là, tu joues à côté de gens, mais tu joues pas avec eux. Et c'est ça qui me gêne énormément. Oui, l'important, c'est que toi, tu fasses bien ta séquence, tu sois synchro avec les autres, mais il manque quand même cette synergie qui pour moi, qui n'est pas assez présente. En plus, il y a un petit élément illogique, c'est que les fights sont basés sur de l'AE, mais les AE sont limités à 5 cibles. Là je comprends pas trop leur logique. Ça vaut pour les heals aussi, hein, d'ailleurs. Quand tu heals des gens, tu sais pas si tu heals tes potes, si tu heals les mecs du groupe à côté, enfin voilà. Et donc, quand vous vous baladez à 5 et que vous, par chance, vous avez un petit combat de plaine, souvent contre des ergs ou contre, en moins, des groupes plus importants, vous allez... Imaginons vous avez un ink favorable. Vous arrivez, vous faites tomber le groupe adverse, mais là, il y a une nouvelle innovation de Guild Wars que personnellement, je ne cautionne pas, qui est le système de mort. Même si vous arrivez à tuer les cibles adverses, il va y avoir un moment où les cibles sont à terre. En fait, sur Guild Wars, quand vous mourrez, vous ne mourrez pas vraiment. Vous avez une phase où vous avez 4 skills qui vont apparaître, qui vont vous permettre de vous relever. Vos alliés à côté peuvent cliquer sur votre cadavre pour vous aider également à vous relever. Ça veut dire que si vous êtes en infériorité numérique et que vous avez couché un grand nombre de joueurs, il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas les coucher définitivement. Donc voilà, moi je ne suis pas vraiment fan de système. Je sais qu'il y a des gens qui aiment le système de mort, cette chance de pouvoir se relever, mais moi j'accroche pas. Le problème, c'est que ce soit au niveau de la surabondance des structures, des combats qui se déroulent quasi intégralement en AE, ce qui fait... Enfin, tout ça combiné fait que ça n'encourage qu'une seule chose, c'est le zerg. Oui, beaucoup trop de zerg, beaucoup trop de machines de siège, beaucoup trop d'AE, pas assez de single, c'est vraiment ce que je retiens de l'Open PvP de Guild Wars. Bon, il n'y a pas très longtemps, ils ont ajouté aussi un système de rang PvP. Ces rangs, c'est plus pour avoir un titre. Les compétences qui sont liées au rang sont pas hyper intéressantes, c'est un petit peu décevant. C'est surtout vous prendrez moins de dégâts des machines de siège, vous taperez plus fort des NPC, rien qui va changer réellement le gameplay. Là, je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets maintenant. Finalement, c'est l'heure de faire le bilan, mais c'est pas pour tout de suite. Le bilan, ça sera dans la prochaine émission, la 4e émission, le bilan sur Guild Wars, bon jeu, mauvais jeu. On va vous donner nos avis totalement subjectifs là-dessus, et ça sera dans la semaine prochaine dans LFG Looking for Games.
LFG, c'est terminé pour cette semaine. Tu sais, Crane, j'ai adoré parler de PVP parce que j'adore totalement le PVP de Guild Wars 2. Il est original. Ah, j'y arrive pas, merde. Bah, essaye pas. Ah, allez, Guild Wars 2, l'heure du bilan. La tension est à son comble. Pourrez-vous tenir toute une semaine pour avoir une réponse que vous connaissez déjà? Ce sera la semaine prochaine dans LFG Looking for Games.